Lors de l'inauguration du nouveau local du Centre des impôts dans la commune de Carrefour, le président Michel Martelly a une nouvelle fois invité les membres de l'opposition à trouver un compromis pour l'organisation des prochaines compétitions électorales. Il a aussi invité les citoyens à payer les taxes pour que l'État soit beaucoup plus performant. Parce que souvent, dans des gens qui disent que trop de corruption dans l'État, ça ne peut pas participer, il va pas faire quoi. Mais tout autant nous pas renforcer l'État, ça n'a pas cherché à ne pas jamais venir. Par contre, monde qui apporte l'hôpital là pour le faire bien, je n'ai besoin que l'État. Même le c'est à travers la coopération, c'est l'État. Par contre, monde qui a fait travail là, puis bien c'est l'État. Donc nous-mêmes, nous, l'État a un travail pâle pour le faire. L'État, c'est l'État, il a une responsabilité. Mais citoyen a une responsabilité. Il faut que les citoyens en vont penser à l'État parce que l'État, c'est pas une boîte, l'État pas un computer. L'État, c'est un ensemble de citoyens qui ont servi. Donc il faut que les citoyens en vont. Pour nous faire l'autre gens, ça veut dire nous-mêmes comme citoyens, impliquez-nous. L'État prend l'autre direction, nous sentons. Vous dites, on n'a pas de petit monde l'école. N'a pas de transport gratis. Souvent, on accuse l'État et puis on pas permettre l'État. Quand on accuse là, c'est coupable là. On pas permettre l'État à faire travailler. L'État pas jamais une politique pour lui frapper les gens qui pas de mesures, les gens qui pas de moyens pour payer impôt. L'État toujours prend des dispositions pour les gens pour pas souffrir. Et dans ce sens ça, l'État, c'est aujourd'hui d'ailleurs pour qu'on ait citoyen pour payer. Pour que même exister, nous avons l'État qui te lague moun yo net. Et qu'on y a m'a bay moun 60 ans avec des naissances. N'a demandé nous pour nous payer pour nous parce que nous t'a remen distancer nous demander cop tout le temps d'ailleurs nous distancer de ça déjà. Même l'État haïtien recevoir cop c'est à travers la coopération. Nous pas vendre misère nous a problème nous encore. Le président Martelly voyage il pour l'autre président, il paraît bien cher, bien en gamme. Faut une force de défense pour protéger frontières nous, intérêt économique nous sous frontières. Nous avons répété, chaque année, on perd 300 millions sur les frontières. Si on contrôle les frontières, on entre 300 millions. On va payer force de défense, on va faire l'autre projet. On va pas quitter comme la perdu pour même, on dit comme pas de cob, bon dit pays pas bon, bon dit malheureux, nous y va commander dans l'autre pays. C'est pour renforcer l'institution. Et nous avons demandé au peuple là, aidez-nous à renforcer l'institution, payer taxes nous, payer. Asphalte là, nous allons mettre là, c'est l'État haïtien qui a payé. C'est à travers l'entrée nous pour nous bailler. L'État homoso, c'est ça que fait ces premiers citoyens dans la ville là. Et l'État connaît en tout parce qu'ils ont enregistré dans le système. L'État connaît exister. L'État a pensé plus pour. Les citoyens nous demandent de payer des taxes. C'est l'autre qui a payé. Les nous demandent moins de corruption dans le gouvernement. C'est l'autre qui a payé. Les nous demandent pour l'État qui travaille sans prendre souffle. C'est l'autre qui a payé. Les nous dit pour Haïti prendre l'autre direction. L'autre qui a payé. La convocation du peuple en s'est commise les 26 octobre et 28 décembre pour les élections législatives et municipales a été saluée par le Premier ministre Lamotte. C'est ce que rapporte le porte-parole du chef du gouvernement. Pierre-Michel Brunache estime que cet arrêté est le résultat du processus de dialogue enclenché entre les pouvoirs de l'État. Il a donné la garantie que l'actuel Conseil électoral provisoire disposait de moyens pour organiser le prochain scrutin qui coûtera à l'État haïtien 40 millions de dollars américains. Premier tour pour élections législatives et 2/3 du Sénat et l'ensemble de la Chambre des députés, eh bien, l'a faite le 26 octobre. Et puis, élections locales a faite le 28 décembre. Et Kounyala nous invite tout simplement les candidats avec électeurs. Ça pour qu'on fait 4 jours, puis on prend 4 jours le plus rapidement possible. Et puis candidats pour préparer pour tant calendrier électoral que le conseil électoral qui pourra le compléter définitivement et dans les heures qui viennent, n'est-ce pas, pour le publier. Donc, nous dans la période électorale, processus électoral là, lancé définitivement, et bien, démocratie dit en marche. Et nous connaissons que le budget électoral, son budget qui est assez élevé, et de près de 40 millions de dollars, et bien, nous sommes capables de dire tout fonds ça est disponible. Que ce soit fonds propres et l'État haïtien, que ce soit l'argent que la communauté nationale a baillé pour réalisation d'élection. Donc, tout cob qui est nécessaire pour réalisation et élection est là. Maintenant, en ce qui concerne la confiance, eh bien, quel que soit le sujet, c'est toujours mettre corps qui veut quoi. Et le conseil électoral là, sont institutions totalement indépendantes. La gagne toute l'attitude
pour organiser l'élection, mais chaque candidat, chaque électeur, a bien pour devoir tout pour veiller à ce que le processus-là est propre. Parce que c'est pas seulement le conseil électoral, c'est nous-mêmes, tout en tant que citoyens, nous connaissons que devoir nous c'est voter, nous ne pas essayer de faire coquin, nous ne pas essayer d'empêcher de voter, c'est chaque citoyen qui prend responsabilité. Et la loi, que ce soit la loi électorale, là, que ce soit la loi pénale, prévoit sanctions pénales contre tout le monde qui est capable d'essayer de faire fraude dans l'élection. L'État l'a prêté vigilant pour que nous gagnions des élections libres, honnêtes, transparentes, inclusives, qui permettent que nous renouveler démocratiquement toute institution que nous gagnons dans le pays. L'Association des propriétaires d'autoparts du centre-ville, APAC, demande à l'État haïtien de reconsidérer sa décision de procéder à la démolition de leurs locaux situés au centre-ville de Port-au-Prince. Lors d'une rencontre avec la presse ce mercredi, le coordonnateur de l'association du Kens Mésidor a réclamé l'aide du gouvernement afin de relocaliser cette activité qui génère d'importantes ressources pour le trésor public. Le gouvernement nous voit que l'inviter des entreprises étrangères viennent investir. Donc nous pas comprendre le mode de traitement ça qui a là parce que si on inviter moun venir investir, or ou des entreprises locales, nous pensons que le premier bagage là c'est à commencer par des mesures pour protéger. Nous disons comme ça que faut que tabac nous on l'autre traitement. On l'autre traitement dans le sens parce que les entreprises c'est des entreprises qui établies là depuis plusieurs décennies. Donc en pile propriétaire c'est à voir qui ont investi là, OK? C'est là qu'ils défendent, c'est là qu'ils empêchent que vous retrouviez à travers les rues, dans le cadre de manifestation des rues à la mer de l'État. Au contraire, ils contribuent des préférences dans payer taxes pour aider l'État à réaliser des grands projets qu'il veut réaliser. Donc nous-mêmes, nous connaissons nous pas qu'à camper en face de l'État et d'ailleurs nous pas gagner ça dans l'objectif que nous poursuivons. Parce que l'État nous connaît constituant les bail l'État prérogative pour que si une zone estime que et réalisation tel projet retomber projet ça la bénéfique pour la population, les constitutions bail l'État prérogative pour déclarer telle ou telle zone d'utilité publique. Mais même constitution à tout, il trace schéma, OK, au niveau de la loi du 5 septembre 1979, il bail schéma qui genre pour sa fête. Donc nous-mêmes nous t'arrêtons que mais c'est même schéma ça l'heure qui a privé sous nous, qui ont utilisé, viennent parler avec nous, OK? Pour permettre que, après, les côté pour nous reloger nous, pour le gouvernement accompagner nous, chercher un espace parce que l'autopartisan, il y a une propre histoire. C'est côté et que ils ont déjà regroupé déjà les marchés puis bien. Donc, nous ne pouvons pas le retrouver nous après, quand on a 5. Donc, dans ce sens-là, nous avons aimé que l'État accompagne nous dans le cadre au logement. La Banque mondiale accompagnera les autorités haïtiennes pour l'aider à faire face à la saison cyclonique cette année. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Réginald Delva, à l'issue d'une séance de travail avec les responsables de cette institution financière. Le ministre Delva a rappelé que le gouvernement avait déjà, de son côté, pris toutes les dispositions pour la saison cyclonique. Nous avons tendance à dire que nous parlons, mais nous avons toujours constaté que le jour arrive vraiment pour nous faire face à la catastrophe, nous ne pas arriver. Question que nous devons prendre aujourd'hui, en 2014, est-ce que nous parlons et puis pareil que nous avons en 2010? Est-ce que aujourd'hui, sans souhaiter que nous avons une catastrophe comme j'ai avec 12 janvier 2010, est-ce que nous avons une meilleure réponse à la population qui a besoin d'aide-nous? Donc c'est à travers des simulations que nous avons fait dans l'école pour nous encourager le ministère, tout employé impliqué dans ça créer les préventions. Donc tout un combat que nous allons mener et Banque mondiale avec nous pour que l'accompagner et l'État ici, mais pas oublier que c'est nous-mêmes qui pouvons gagner et leadership.
c'est nous-mêmes qui pour gagner commande là et puis pour accompagner nous. Il est l'heure pour l'État reprendre boile, il est l'heure pour l'État définir stratégie et puis demander acteurs pour accompagner nous financièrement ou bien avec ressources humaines. Donc garantie que nous baillons, c'est mettre une structure en place qui vous permettre que même le gain des changements au niveau du gouvernement, il n'est pas fait que le programme n'a bloqué pour que la population n'a pas qu'à attendre ni même. Même s'il y a un changement, il faut que la population ait un service que besoin. Le ministre de l'Intérieur a remis 25 moteurs de bateaux de marque Yamaha à des associations de pêcheurs représentées par le maire Pierre-Ronald Etienne et le délégué départemental Norman Winer, suite aux promesses faites par le Premier ministre lors du programme gouvernement Lacayou qui s'était tenu en mars dernier dans la ville de Jérémie. Le gouvernement Kembe Parole, le ministère de l'Intérieur qui prend engagement Kembe Parole et nous encourageons toute l'autre association qui a des projets, qui ont des idées, des jeunes particulièrement. Et dans le ministère de l'Intérieur, souvent nous recevons un pile projet, nous recevons un pile dossier, mais les dossiers sont sortis de jeunes, ils sont sortis des associations qui nous zone. Donc pour nous renforcer quand même les pouvoirs locaux, il faut que nous ne pas sauter, il faut que nous ne pas ignorer. Il y a un mot par exemple pour dire dans le projet, il y a un mot par exemple pour dire dans le type d'association qui a mené le projet. Donc nous encourageons, même là que souvent que nous avons un pile projet qu'on ignore, qu'on néglige, mais il est important pour ne pas brûler l'étape. Et c'est ça qui va faire que la mairie vienne plus fort, la délégation vienne plus fort, que nous impliqués dans et ça qu'a fait dans la localité. C'est eux qui connaissent le projet mieux que nous-mêmes. Donc nous voulons que l'association travaille en étroite collaboration avec les mairies. Évidemment, il pas demander pour nous renforcer les mairies. Délégué a une responsabilité pour garder, pour voir comment nous avons dans 3 mois, 6 mois que nous sommes capables de faire un bilan positif de l'initiative que nous prenons. Ce n'est pas bail pour bail. Nous connaissons quand même l'État très faible au niveau des ressources que nous gagnons. Et nous ne voulons pas gagner un acteur qui est négligé dans les chaînes qui peut mener à résultat. Depuis chaîne, acteur respecté, résultat a abouti. Effectivement, avec l'association APA de Jérémie, nous allons chercher à acheminer le moteur dans le département et nous avec le comité suivi, que moi-même fait partie du comité, le magistrat fait partie du comité à tout, et nous allons procéder à dispatcher le moteur à travers l'association qui existait dans le département.